On va un peu dans tout ce qui est lyrique avec Seba. Elle est chanteuse, auteure, compositrice gabonaise. Elle évolue un peu entre le Gabon, l'Italie, la France et puis le reste du monde. Seba, ciao. Ciao Mireille, come stai? Tutto bene? Sono bene, siamo contenti di averti qua alla Belle TV nella matinale. Grazie mille, è un piacere. Buongiorno Stéphane. Ouais, bonjour, je ne suis pas trop italien, mais bonjour voilà. à tout le monde. Elle parle aussi français. Oh, je sais. D'accord. Allora, Seba, fai molte cose. Sì, hai notato. Fai molte cose. Si devi presentarti alla gente, al pubblico, sì, la Bellienne sono il tuo pubblico, che puoi dire? Vabbè, siccome in Gabon non si parla bene l'italiano, mi posso presentare magari solo con una frase. Io mi chiamo Seba, sono una cantante gabonese e ora ho un CD, un album sul mercato della musica gabonese, non solo la musica gabonese ma anche musica internazionale. Vabbè, on va s'arrêter là parce que... Ouais, bien sûr, parce que franchement, je me posais des questions que j'ai tellement envie de comprendre ce que vous dites. Et voilà, quoi, la variante de la langue. Elle se présente, tu vas te représenter en français. Je te dis que je m'appelle Seba, je suis une artiste gabonaise, chanteuse, auteur, compositeur. Et donc actuellement j'ai un album, mais justement je suis en train de promouvoir non seulement sur le marché gabonais, mais également sur le marché international. Voilà. Et tu as travaillé avec des grands de la musique, comme Akenenge, qui est quand même, on va dire, un monument de la musique africaine. Et tu as également collaboré avec le chœur, le chant sur la Loé. Est-ce que toutes ces collaborations ont coloré ta musique, ont influencé ta musique? Absolument. C'est vrai que mon inspiration, je la tiens de ma culture parce que, voilà, comme j'ai pour habitude de dire, j'ai été élevée par ma grand-mère et donc j'ai été justement baignée par cette culture Nzebi. Mais avec les rencontres qu'on fait dans la vie, heureusement, d'ailleurs, ça colorie, ça met un peu plus de couleur dans ce que je fais, et notamment le passage dans le groupe Le Chant sur la Loué. Et c'est vrai qu'avec tonton Pierre, c'était un passage très bref, mais j'ai enterré justement des leçons d'humilité, de travail bien fait, et voilà, c'est vraiment des écoles. Et tu évolues entre, comme je l'ai dit, le Gabon, la France, l'Italie, d'autres pays. C'est vrai. Comment ça se passe? Ben voilà, ma musique en fait, je la veux internationale. C'est vrai que c'est la musique gabonaise que j'aimerais à ma façon promouvoir non seulement au niveau national, comme je disais, mais au niveau international. Et donc comme ça, voilà, je viens là, je puise dans ma culture et ensuite je mélange avec d'autres musiques du monde. Ça peut être du jazz, ça peut être voilà, de l'afrobeat, justement, on en parlait tout à l'heure. Donc j'ai pas de limite, ma musique est faite justement pour qu'elle soit écoutée par tout le monde. Par tout le monde, c'est vrai, mais écoutée par tout le monde, il y a toujours un message dans la musique. Alors on va dire quoi, pubblico gabonese, francese, italiano. Non solo Come fai per inviare il messaggio? Ah ben, le message est semplice. Lorsqu'on parle justement des messages poignants, intéressants, comme tout à l'heure on parlait justement du sida, c'est important justement d'en parler parce que notre pays, c'est vrai que ces dernières années, on en parle moins, mais la population gabonaise, et surtout en ce qui concerne la jeunesse, le fléau est vraiment, ça devient alarmant. Il faut qu'on continue à en parler, qu'on continue à sensibiliser. Et justement, dans mes chansons, je ne chante pas que pour le plaisir de chanter. C'est vrai que la musique, on dit jouer de la musique, c'est avant tout un plaisir. Mais voilà, je lance comme ça des petits messages de sensibilisation. Je n'ai pas du tout l'intention comme ça de devenir voilà, faire de la morale, excusez-moi, le mot m'échappe. Mais voilà, donc c'est important comme ça là de lancer des messages, de sensibiliser surtout la jeunesse, que l'Afrique a besoin de sa jeunesse. C'est la plus grande richesse que nous avons actuellement d'ailleurs. Et si cette jeunesse est touchée par les phénomènes comme le sida, vous voyez bien que voilà, l'avenir est quand même assez compromettant. Alors, poi parlare del tuo ultimo album, Seba Kundu. Che significa Kundu? Kundu vuol dire confidence, je vais dire en français pour mieux, voilà, confidence, voilà. C'est parce que c'est un album dans lequel justement j'exprime mes sentiments, je m'inspire justement à tout ce qui m'entoure, c'est voilà, des messages, non seulement en ce qui concerne ma tradition, tout ce qui m'a été légué par mes parents, mais j'aimerais aussi à ma façon comme ça là, le laisser aux nouvelles générations. Et donc
Donc, Kundu, ça veut dire tout simplement confidence. En fait, c'est en langue Nzebi. Et en fait, la sagesse Nzebi fait que lorsque vous avez souvent, à l'époque, lorsque un vieux, un ancien a besoin de te dire quelque chose, il ne va pas le dire comme ça en plein monde, il va dire « Oh, coucou », ça veut dire « On va au petit camp, on va discuter ». Et c'est vraiment une manière sage, en fait, de faire passer le message au lieu de crier sur tous les toits lorsque quelqu'un a faussé. Donc, voilà. Kundu, donc, se mettre un peu en aparté. Voilà, se mettre en aparté, discuter entre grands et petits. Et je pense que le message passe mieux et on frustre moins les personnes également. Voilà. Et quels sont les titres phares de cet album? Et comme tout artiste, tous les titres sont phares, on va dire. Tous les titres sont phares, voilà. J'ai beaucoup de chance que voilà, cet album ait trouvé une voix. Dans tous les cas, pour ceux qui l'ont déjà écouté, c'est toujours des retours positifs. Les gens aiment beaucoup. Et ça peut passer voilà, de la chanson comme Mabola, où vous allez voir juste des voix avec des mains, comme à la façon dont on chantait au village, ou alors des chansons comme Kokoyami, avec justement les couleurs jazz, ou autant bien avec les couleurs vraiment traditionnelles, avec des percussions. Voilà. C'est un album qui trouve son petit chemin, son public. Voilà. Et il n'y a pas que les grands, il y a aussi les tout petits. Je suis très étonnée, voilà. Il y a des amis avec les enfants qui disent « Tiens, dès que je monte dans la voiture, l'enfant, il a envie d'écouter la musique, mais c'est tant mieux. » D'ailleurs, c'est d'abord les enfants justement qu'on a envie de toucher pour transmettre cette valeur, cette culture. Il faut que le public gabonais se réapproprie sa culture, c'est important. Par contre, j'ai une question si vous me permettez. Oui, bien sûr. Voilà. Seba se caractérise dans quel style de musique en fait? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'elle fait du jazz, elle fait du reggae, elle fait voilà quoi, c'est caractérisé exactement dans quel style de musique? Voilà. En fait, j'ai pas de limite, mais en ce qui concerne ma musique, elle est classée dans la musique du monde, c'est-à-dire musique traditionnelle mélangée avec d'autres genres musicaux. Voilà. Je fais la musique du monde. C'est pas péjoratif, c'est pas comme musique du monde comme on l'entend, voilà. Comme non, je le dis parce que voilà, il y a l'exceptionnel, ça c'est la musique du monde, il ne faut pas écouter. Non, absolument pas. C'est la musique justement de chez nous, traditionnelle, mais mélangée avec d'autres couleurs. Ça peut être d'autres couleurs, comme je disais tout à l'heure. Elle est métissée, voilà. Elle est métissée. Et c'est quoi vos influences? Vous avez été influencé par des musiciens à la base, voilà. Ben, moi, j'aime, comme on a dit tout à l'heure, j'ai évolué dans en fait, les chorales. J'avais pas du tout l'intention comme ça là, de faire une carrière solo, mais c'est au fil des années comme ça, après quand les choses vous rattrapent, et voilà. Moi, je suis plutôt influencée par ce qui est culturel, par ma culture, mais c'est vrai que j'écoute toujours, voilà, toujours de musique. Hein. Ça peut passer de la musique de chez moi, comme la musique d'ailleurs. J'ai pas du tout de limites. Et voilà, je fais la musique comme elle me vient, par rapport à l'inspiration, par rapport à la peau. Allora, Seba, puoi fare qualcosa per la gente che guardano? Qui, adesso, stamattina, così presto. Andiamo. Vabbè, dai, ci proviamo. Là, je vais chanter Mabola, c'est le premier titre de l'album, c'est une chanson puisée de la culture de chez moi. Wena diambu ale mulumiengo be weka baksile king vambi sanzo wengo be ria hiria chikdango be ria hiria chikdengo be ria hiria chikdango be ria hiria chikda. Wow. Che significa? Grazie. Allora, vuol dire sono le canzoni che mi cantava mia nonna, no? Significa diciamo la roba di casa. C'est la culture Mabola, c'est ce qui veut dire, c'est ce qui se chante à la maison. C'est des chansons comme ça là que chantaient les femmes, vous savez, elles étaient coquines entre elles, elles se composaient des chansons comme ça. C'est secret de femmes. Secret de femmes, non seulement, voilà, secret de femmes, beaucoup de secrets de femmes, et puis aussi c'est des chansons, voilà, d'animation, lorsqu'il y avait par exemple un malheur ou un mariage, une naissance, voilà, c'est des souvenirs comme ça que j'ai voulu partager avec le public. Donc en fait, tu tires vraiment ton inspiration de ton enfance avec ta grand-mère, la tua nonna. Tutta mia nonna, sì, è molto cara per me, è stata una persona veramente brava, diciamo, c'est une personne aujourd'hui, mi manca moltissimo, les personnes qui ont été élevées par leurs grands-parents savent l'attachement, on fait comprendre l'attachement qu'il peut avoir justement avec ses parents, là. Aujourd'hui elle n'y est pas, mais elle est toujours présente dans ce que je fais, elle est toujours présente, voilà. Et ton actualité, qu'est-ce que tu prépares quelque chose? Oui, alors le 15, j'ai un concert justement, un festival Kéré
Voilà. On invite d'ailleurs toute la population à venir nombreux avec les enfants, la famille, passer ce moment. Et sinon, l'actualité, c'est toujours la promotion de l'album. Hein. Il est sur le marché seulement depuis un an. Et voilà, ça continue. Moi, j'ai Séba, excuse-moi. Je vois une super jaquette, vraiment un joli dépliant, comme on dit, voilà, un joli disque. J'aimerais savoir, vous êtes signé en maison de disque? Malheureusement, non. Toujours de l'autoproduction, voilà. Ça, on casse la lire. Et puis, voilà, étant donné que c'est la musique, c'est le plaisir, et dès qu'on peut, on le fait. Voilà. Et puis, c'est les personnes autour de moi, hein, c'est la famille, mes proches, tout le monde met la main à la pâte pour avoir un résultat pareil. Okay. Voilà. Allora, voglio qualcosa ancora. Dimmi. Posso? Certo. Mamma Africa. Mamma Africa, sì. La voce. Sì, la voce d'Africa. Mamma Africa è una canzone ovviamente per l'Africa, per l'amore che ho per l'Africa. È un continente molto importante per me et quindi voilà, en tant qu'Africaine, on est attaché à son continent. Et donc l'objectif aussi pour moi, c'est de continuer aussi à promouvoir ce continent parce qu'il y a tellement de choses à faire connaître au niveau extérieur. Parce qu'on connaît l'Afrique toujours sur un autre visage. Voilà. C'est à nous, Africains, justement, de montrer aux yeux du monde que l'Afrique, c'est pas cette Afrique-là que vous êtes créée. L'Afrique égale sourire, joie de vivre, richesse. Voilà, donc c'est cette Afrique-là. Comme ça, on veut écouter le numéro 7 sur Mamma Africa. Parce que ici, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, voilà, bien sûr. l'Afrique. Oh, Mama, Mama Africa. Mama Africa, metowe. Oh Mama, Mama Africa, Mama Africa, metowe. Mama Africa, metowe, je t'aime, voilà. I love you. Kibolio Ben. On peut dire dans toutes les langues, dans tous les gamins, voilà. Moi, par contre, j'ai un peu écouté, hein, parce que justement, là, je crois, c'était, l'année passée, non, pas l'année passée, je vous ai vu à l'Institut, tout à fait, exactement, café-concert. En live, en fait. Bon, maintenant... Organisé par Ibogazik, voilà. Exactement. Et j'ai vu toute cette sonorité musicale, hein, j'ai vu, voilà, est-ce que Séba joue d'un instrument? Non, malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Votre voix déjà, l'instrument, c'est ça, c'est un instrument déjà. Mais est-ce que vous jouez un instrument physique en fait? Non, mais bon, puis, c'est pas du tout un complexe, hein, sincèrement. Je me dis, il y en a qui sont doués à faire les deux, il y en a qui sont doués à faire une seule chose. Non, j'ai aussi. Peut-être les instruments traditionnels, souvent, voilà, ce qu'on appelle les bakoko. C'est pas évident, voilà. C'est quoi? C'est les bâtonnets, en fait, dans la culture, les baguettes, voilà. Les baguettes, ça, oui, par exemple, je peux le faire. C'est vrai que c'est pas évident de faire avec le rythme, on peut dire que c'est un instrument, donc voilà. Mais non, je ne suis pas la guitare, j'ai pris quelques cours de guitare. D'ailleurs, ça m'a permis de composer Mamma Africa à l'époque, mais malheureusement, je n'ai pas continué. Et vous écrivez vous-même ou bien on écrit pour vous? Non, jusque-là, je compose, j'écris pour moi, voilà. Je compose voilà, naturellement comme ça, c'est des mélodies qui me viennent, et puis après, je développe autour d'un thème. Et voilà. Et ça donne quelque chose de magnifique. Merci beaucoup, Stéphane. Ouais. Non, mais c'est gratuit en plus. Ça, c'est tout. Voilà, merci. Merci. Capisci? Sì, capisco bene. Allora, il tuo messaggio per la gente, da finire? Il mio messaggio è molto semplice. Il mio messaggio si tratta solo della cultura del nostro paese. Cioè, la nostra cultura è molto ricca. Sì, e quindi le message è celui-là, en fait. C'est toujours, voilà, c'est s'approprier sa propre culture, sa musique. C'est vrai que ce qui nous vient de l'extérieur, c'est très bien. Mais nous avons une culture tellement riche qu'il va falloir vraiment qu'on continue à faire la promotion, à promouvoir. Et mais il ne faut pas la rejeter. On se dit, mais tiens, lorsqu'on se moque entre griffes d'un artiste de son pays, c'est quelque part se moquer de soi-même. Voilà. Parce que voilà, c'est son identité. C'est, par exemple, c'est les enfants qui écoutent cet album aujourd'hui, dans 10 ans, 15 ans, ils vont se dire, ben, tiens,
cette chanson, je l'écoutais quand j'étais... Voilà. Et ça nous imprègne, ça nous marque. Donc voilà, il faut qu'on continue à valoriser notre culture, parce que c'est important. Merci d'ailleurs à vous de m'avoir invité. Merci justement. Voilà. Et Seba, excuse-moi, je te donne aussi l'occasion de remercier, de saluer les musiciens qui jouent avec toi, parce que je sais combien de fois on voit juste la star qui est devant. Exactement. On ne sait pas énormément le travail qui est des guitaristes, des batteurs, voilà. En tout cas, tu m'as précédé, Stéphane. Ouais, c'est des personnes de grand cœur. C'est des personnes, voilà, même si l'activité que je propose n'est pas vraiment ça, mais ils viennent. Merci beaucoup à Patrick Moussabou, à toutes ces personnes. Et à mon réalisateur David Boussou qui me fait les dernières vidéos. Là, il est extraordinaire, un grand cœur. Suard, la dernière vidéo là, avec la décoration, justement le décor derrière. Et voilà, merci à toutes ces personnes justement qui sont là dans l'ombre, qui m'aident. D'accord. Seba, grazie mille. Grazie mille a te, cara. Si vediamo al tuo spettacolo. Mi ha fatto molto piacere rivederti. Il mio spettacolo è il 15 dicembre, le 15 décembre, du côté de la cité d'Amas. Voilà, c'est un festival qui est venu nombreux. Grazie mille. On va accompagner notre artiste en musique. Moi, j'aimerais bien comme ça que l'on nous repasse peut-être... on a passé en ouverture de l'émission ton clip, le Kagen Mbembi. Le Kagen Mbembi, voilà. Ça veut dire entre l'écorce et l'arbre pour ne pas mettre son doigt. Entre l'écorce et l'arbre, moi, par contre, j'aime bien le sourire. Ah oui, merci beaucoup. Vraiment, c'est ce qui reste, c'est ce qui va rester. Voilà. Le sourire est vraiment excellent. Le sourire pour dire au revoir, Stéphane. On termine la semaine. Un petit coucou, un petit au revoir comme ça aux spectateurs et auditeurs, bien sûr. Aux Africains qui nous regardent, de garder la pêche, toujours avoir des idées positives pour l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, et l'Afrique, c'est le futur. Donc, on est toujours là pour vous servir, et big up. Voilà, alors notre semaine s'achève. Nous avons eu 5 rendez-vous magnifiques. On va se retrouver lundi pour une nouvelle semaine et rester en compagnie des programmes de Label TV. Bonne semaine à tous. Au revoir, à lundi. Ciao.